La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 19 mars 2024. Le titre du jour, il est un peu long, la BOJ et la RBA s'agitent, mais le marché n'a Dieu que pour la Fed, vous allez comprendre pourquoi. Après une débauche d'annonces chez Nvidia hier, deux banques centrales ont ajusté leur politique monétaire à potron minet, mais c'est bien la position de la Réserve fédérale américaine que le marché attend. Il va falloir pour ça patienter jusqu'à demain soir. C'est un peu le paradoxe du matin, pendant que tout le monde ne parle que de baisser les taux d'intérêt, eh bien le Japon vient de relever les siens. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Le Japon n'avait plus relevé ses taux depuis 2007 et appliquait même des taux négatifs depuis 2016. Bon, pour autant, le mouvement ne devrait pas changer la face du monde, d'autant qu'il s'agit d'un saut de puce. Les taux court terme de la Banque du Japon sont passés de moins 0,1% à la fourchette 0 à 0,1%. On est donc plus dans le domaine du symbole, qui est rendu possible par la remontée de l'inflation après une longue période déflationniste dans l'archipel. Il faut quand même souligner que la BOJ en a aussi profité pour faire le ménage dans ses mesures exceptionnelles. Fini le contrôle de la courbe des taux, fini les rachats d'ETF, fini les soutiens aux fonds immobiliers. Enfin, sauf si la situation venait à changer évidemment. Puisqu'on parle de banque centrale, il faut ajouter ce matin la RBA, la Reserve Bank of Australia. Les taux australiens ont été maintenus à 4,35% et ça c'était prévu. Toutefois, l'institution s'est montrée un petit peu plus souple sur leur évolution, comprendre qu'il y a désormais peu de chances pour qu'une hausse de taux intervienne. Le marché pense même qu'une baisse devrait être opérée dès le mois d'août. Là non plus, pas de quoi casser trois pattes à un canard ni jeter mémé dans les orties, la réalité cadre assez bien avec les prophéties des investisseurs. Et la meilleure preuve, c'est que les indices boursiers japonais et australiens sont en hausse après les décisions ce matin. J'ajoute à cela que le yen baisse alors que la banque centrale a serré la vis, c'est dire si tout cela était convenu. Bon, et de toute façon, la finance se fiche pas mal de la BOJ et de la RBA cette semaine. Ce qu'elle veut, c'est de l'intelligence artificielle et des garanties de la Banque centrale américaine. Alors concernant le premier point, Nvidia a fait le job hier en ouverture de sa conférence développeur de San José. Cette conférence, ça a l'air d'être devenu the place to be. Pour vous donner une idée, ça ferait presque passer la keynote d'Apple pour un bal de village et la Google I.O. pour un vernissage dans le hall d'une sous-préfecture. Du coup, on a eu plein de Nvidia qui a annoncé sa nouvelle puce survitaminée, Nvidia qui a annoncé des partenariats avec tellement de monde que je les soupçonne d'avoir signé avec mon voisin Émile pour développer une gamme de motoculteurs propulsés par l'IA, Nvidia ci, Nvidia ça, il y en a partout. Et à ce propos, méfiez-vous quand même, de l'IA je veux dire, pas d'Émile. La SEC, le gendarme boursier américain, a publié hier un communiqué sanctionnant d'une amende Delphia et Global Predictions, deux conseillers en investissement coupables d'avoir fait croire dans leur communiqué que l'IA faisait partie de leur processus d'investissement, avec évidemment le marketing qui va bien autour de ça. Les deux intermédiaires ont écopé respectivement de 225 000 et 175 000 $ d'amende. Alors apparemment, ce genre d'offres se multiplie et pas seulement aux États-Unis. Au final, la SEC a dégainé assez rapidement, même si les montants annoncés peuvent paraître anecdotiques au vu des sommes brassées par l'IA. En France, on peut imaginer que l'AMF, avec son retard habituel, commencera à punir ce genre de pratique d'ici 3 à 5 ans, en tout cas s'ils ont encore des sous, puisqu'apparemment, ils ont 2-3 soucis de trésorerie actuellement. Mais revenons à nos marchés boursiers. Hier, Nvidia, au milieu de tout ce battage, n'a finalement terminé qu'en hausse de 0,7%. C'était moins que le Nasdaq 100 qui a gagné, lui, 1%. Et ça, c'est peut-être le signe que le marché commence à être un petit peu blasé de ces bonnes nouvelles. Pour autant, j'en mettrai pas vraiment ma main à couper pour le moment. Plus globalement, Wall Street a repassé la marche avant en attendant l'issue de la réunion de la Fed demain soir, pendant que l'Europe a marqué le pas en finissant presque uniformément en baisse modérée. Et là, je rappelle que la Banque centrale américaine ne touchera pas à ses taux demain soir, sauf évidemment si ses membres se prennent une grosse muffée pendant la réunion et perdent la tête, mais en revanche, les commentaires de Jérôme Powell sur l'évolution future de la politique monétaire seront décortiqués pour savoir si le patron de la Fed est neutre, ronchon ou guilleret. La Fed qui publiera aussi un document contenant le graphique en point, qu'on appelle dot plot en anglais, c'est un tableau anonyme des positions de chacun des membres de la Fed sur l'évolution des taux qui est toujours très riche en enseignements pour les marchés. Pour faire un bilan rapide, puisqu'on va probablement en reparler demain matin, compte tenu des statistiques récentes, les investisseurs sont moins confiants sur une première baisse de taux en juin, puisque la probabilité est tombée à 55,1% hier. Ça veut aussi dire qu'ils n'y ont pas totalement renoncé. Toutefois, on voit bien qu'ils sont capables de tolérer une glissade jusqu'à la réunion de juillet, mais à contrario, tout signal laissant penser que l'assouplissement de la politique monétaire prendra davantage de retard risque de saper le moral des troupes boursières.
Verdict demain soir donc, on aura le temps d'en reparler demain matin. En Asie-Pacifique, les décisions conformes aux attentes des banques centrales ont conforté les marchés boursiers concernés dans leur hausse, j'en ai déjà parlé. La Chine de son côté baisse, en l'absence de rumeurs folles sur des aides publiques ou d'autres nouvelles spécifiques. Le repli atteint 1,3% à Hong Kong et 0,6% à Shanghai en fin de parcours. La Corée du Sud et l'Inde de leur côté perdent 1%, plus par attentisme en attendant le coup près de la Fed que pour des causes profondes. Une prudence qui rejaillit d'ailleurs sur les indicateurs avancés européens qui sont plutôt baissiers ce matin. Du côté des entreprises, Schneider Electric s'associe à l'inévitable Nvidia pour des modèles de référence de centres de données d'intelligence artificielle. Colas, la filiale de Bouygues et TSO ont remporté un contrat de 200 millions d'euros chez SNCF Réseau. Engie démarre l'exploitation commerciale d'un site de stockage d'énergie au Chili et Thales a signé avec la Société de transport de Montréal un contrat pour un projet de contrôle des trains de la ligne bleue du métro. La biotech Inventiva a obtenu des résultats positifs en phase 2 avec la combinaison lanafibranor et empagliflozine, j'espère que je l'ai bien prononcé, chez des patients atteints de MASH, qu'on appelle MASH maintenant mais qui s'appelait NASH avant, et aussi chez des patients atteints de diabète de type 2. Ça permet au laboratoire de cesser les recrutements et c'est donc une bonne nouvelle. Le spécialiste de l'hydrogène LIF obtient de l'État français une subvention pouvant aller jusqu'à 149 millions d'euros pour produire de l'hydrogène vert à grande échelle près du Havre. Le promoteur Réalité a nommé un nouveau directeur exécutif aux côtés du PDG, il arrivera le 1er avril, et Arcos réalise une levée de fonds privée qui dilue les petits porteurs mais crée un noyau d'actionnaires détenant 30% du capital. Arcos qui va lancer une levée de fonds ouverte aux autres actionnaires en vue de mettre fin au contrat d'OCA et de Fiducie Gestion. Côté publication de résultats, on a eu les chiffres de Total Energy EP Gabon, de Streamwide, de Spartoo ou encore de Logic Instruments. À l'international, on a aussi quelques résultats en Europe, en Suisse essentiellement, Georg Fischer, Partners Group et Vetropack ce matin. Nvidia a donc présenté une nouvelle puce ultra puissante baptisée Blackwell GB200 et a annoncé des partenariats avec la Terre entière, j'en ai déjà parlé. Cisco a finalisé l'acquisition de Splunk pour 28 milliards de dollars. BAE Systems va lancer une émission obligataire pour refinancer un prêt relais de 4 milliards de dollars qui était destiné à financer le rachat de Ball Aerospace pour 5,6 milliards de dollars. National Grid, le groupe britannique, élabore un plan d'investissement de 58 milliards de livres pour moderniser le réseau électrique à moyen terme. Kroger a vendu ses activités de pharmacie spécialisée à Carleon RX, qui est une filiale d'Elevance Health, et Carlyle est sur le point d'entrer en pourparlers avancés pour acquérir une participation majoritaire dans l'unité de construction navale de ThyssenKrupp, selon les rumeurs de Bloomberg. United Health, de son côté, a avancé 2 milliards de dollars aux prestataires médicaux pour pallier la cyberattaque subie par l'une de ses filiales. BBVA et Keksha seraient intéressés par la participation de Fosun dans Banco Commercial Portugues. Telecom Italia envisage 1 milliard d'euros de cession pour réduire sa dette et payer ses actionnaires. Et Lint a finalisé un programme de rachat d'actions qui avoisine le milliard de francs suisses. Par ailleurs, Enel a renoncé à la vente de sa filiale argentine alors que le président promet la déréglementation dans le pays. Legal & General engage Rothschild pour une vente potentielle du constructeur de maisons Cala et le fabricant de capteurs TE Connectivity va transférer sa juridiction d'incorporation de la Suisse à l'Irlande mais restera coté à New York. Du côté des publications du jour, au niveau des résultats, on a Partners Group, donc Terna, Xiaomi, Wanhua Chemical, China Unicom et Tencent Music. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer cette séance boursière. Je vous souhaite une très bonne journée.